Bonsoir Ludo. Merci. Bonsoir. 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 Alors Ludovic Chancel, vous êtes le fils de Sheila. Et vous dites dans le livre que vous publiez chez Flammarion, « Quoi que je fasse, quels que soient mes efforts pour tenter d'exister par moi-même, je suis et je reste le fils de Sheila, moi qui ne demandais rien d'autre que d'être celui d'Annie Chancel. » Ça résume bien le livre. Ouais. Eh bien, au revoir. Ouais. Ça résume bien le livre. Ouais. Ça résume bien le livre. Ouais. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est difficile d'exister face à l'énorme Sheila qui prend énormément d'importance. Ouais. Voilà. Alors c'est un livre d'une grande sincérité, Merci. Parfois même impudique, mais en tous les cas très touchant, très touchant. Merci. Alors on va prendre les choses par le commencement. Alors, ça commence le 13 février 1973, dans une église du 13e arrondissement, quand Annie Chancel, dite Sheila, épouse Guy Bell, votre papa, Ringo Willicat. 2 ans plus tard, le 7 avril 1975, vous naissez, Ludovic, et 2 ans plus tard encore, vos parents divorcent. Et vous restez seul avec Sheila, donc, qui va vous élever, vous dites, comme une fleur de serre, c'est-à-dire complètement coupée du monde. Ben oui, on vit en vase huis clos, on est en complète autarcie, c'est comme un clan, on ne bouge pas. Enfin, moi, je suis surprotégé personnellement, et c'est une vie assez spéciale. Hein. C'est un peu comme le jeune Bouddha qui est protégé, puis qu'un jour sort comme ça et découvre le monde d'une certaine façon. C'est et ce jour-là, il pleut. Voilà. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Alors Sheila, à l'époque, est cornaquée par Claude Carrère. Elle est absorbée par ses réussites professionnelles. Elle préfère l'amour du public, finalement, à votre amour. Elle travaille dur déjà pour nous, enfin pour sa famille, pour moi, mais si tu veux, c'est difficile à expliquer à un enfant, même si je sais qu'elle travaille pour moi et pour les bienfaits de la vie, enfin pour son clan. Ouais. C'est dur à expliquer de savoir que sa mère est adulée par des millions de gens. Ouais. Et finalement, donne, à mon avis, à ce moment-là, donc il faut se remettre un peu dans le contexte, peu d'importance à son garçon, finalement. Ouais. Mais c'est ce que tu penses, tu vois. Bon, aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc je le vois autrement. Ouais. Mais à l'époque, c'est moi ce que je pense, à ce moment-là. Ouais. C'est ça, il faut se remettre un petit peu dans le contexte, je pense. Alors, sans doute parce qu'elle culpabilise, elle a beaucoup d'attention pour vous, mais des attentions qui sont too much. Par exemple, dans un hôtel particulier que vous habitez à l'époque, rue de la Ferme à Neuilly, un jour, elle achète un sapin pour Noël qui fait 3 étages de haut. Donc, elle fait pas grand-chose, mais quand elle le fait, c'est toujours un peu trop, quoi. Elle comble pas mal de choses, c'est normal, parce que bon, elle est souvent absente, donc elle essaie de faire le maximum quand elle est présente pour que ce soit facile. Et d'ailleurs, j'en garde des très très bons souvenirs, mais c'est vrai que c'est difficile de pallier le manque, et même malgré toutes les attentions qu'elle peut avoir, il y a un moment donné où il y a un fossé qui se creuse. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Alors, c'est l'époque de Spacer, elle est souvent à New York. Elle est numéro 1 partout. Voilà, Alors, vous, quand vous allez à New York, vous y allez en Concorde. Tant qu'à faire, c'est bien, non ? Ouais. Vous passez l'été à Saint-Tropez, l'hiver à Méribel. Enfin, vous avez une vie de rêve, une vie de jeune prince. Ouais, c'est une sorte de prison dorée, en fait. On ne s'aperçoit pas, tu vois, comment est le monde à l'extérieur, et c'est un petit peu ça. Alors, jusqu'à l'âge de 12 ans, vous ne savez pas ce que fait votre mère, Ludovic, et vous allez découvrir ça un jour, et aussi découvrir les dommages collatéraux de la célébrité, lorsque Gérard de Villiers lance cette horrible affaire. Sheila est un homme, donc vous seriez un enfant adopté, ce qui est terrible. Ouais, c'est très très dur. Ouais, enfin, c'est vraiment un choc. Mais si tu veux, c'est plus le fait que j'arrive à la maison et que, si tu veux, d'une histoire un peu anodine, une bagarre de récréation, j'en parle à ma mère et ma mère tout de suite se sent blessée. Je pense, je l'explique comme ça maintenant, mais je pense le fait de s'expliquer vis-à-vis de moi, le fait que ce soit moi qui lui en parle le premier, elle ne sait pas comment gérer une blessure qui, pour elle, est restée béante, mais jusqu'à maintenant. Ce qui est terrible, c'est qu'elle est pas du tout sereine, elle est déstabilisée. Non, elle est maladroite, mais je peux comprendre. Ça lui a causé tellement de dommages, ça lui a fait tellement mal, elle en a tellement souffert, elle s'en est tellement... elle a tellement pris plein la gueule, parce qu'on a pris plein la gueule. Elle ne sait pas comment l'expliquer. Et comme ça vient de moi, ça prend une proportion et une dimension
auquel on peut pas, enfin, j'arrive pas à comprendre. Alors, au lieu de vous calmer, à ce moment-là, elle se justifie, elle vous dit, j'ai une cassette de ton accouchement que je te montrerai. Elle vous la donne, cette cassette? Oui, elle me la donne un peu plus tard, elle me la donne pas tout de suite, hein. Elle me la Ouais. donne à mon 17e anniversaire. Une cassette que je n'ai pas regardée, je t'avoue sincèrement. Con, elle est bien, moi je l'ai vue. Ouais. elle- Ouais. Voilà, et c'est maladroit parce que finalement, elle en devient presque. Oui, c'est con, troublant, voilà. parce qu'en fait, les gens qui C'est con à accouchent dire, mais naturellement coupable, n'ont pas voilà, besoin c'est d'avoir con, une tu vois, cassette. elle n'a pas oui. besoin, elle se met dans une situation où elle n'a pas besoin de se justifier. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est clair, c'est Ouais. ma mère, voilà, pour Ouais. le final, on arrête là la conversation. Et elle est en train d'amener des preuves alors que c'est pas la peine. En tout cas, entre vous, vous en parlez jamais, quoi, de ça. Non, c'est tabou, c'est un sujet assez tabou. Ouais. Alors là, vous vivez dans la maison de Feucherolles, qui est une espèce de villa hollywoodienne dans la banlieue verte, un château disneyen, 990 mètres carrés habitables, un séjour de 300 mètres carrés, et puis aussi le musée Sheila. Vous racontez dans votre livre que finalement, quand elle fait le clip de Bang Bang, elle garde tout, elle garde les costumes, elle garde le décor, enfin, c'est une espèce de mausolée. Je pense qu'elle garde ça pour sa légende et c'est un petit peu, si tu veux, une espèce de refuge. Quand elle se sent pas bien, elle a besoin d'avoir tous ces vestiges un petit peu du passé. Elle en a besoin Ouais. pour son bien, donc je peux comprendre. Ouais. Alors vous êtes très beau, hein, C'est gentil, les merci. cheveux longs, roux, les yeux verts. Vous me Non, le c'est redire vrai. une fois encore? Non, non, c'est vrai, vous êtes un beau garçon, c'est clair. Vous plaisez beaucoup d'ailleurs. Vous plaisez aux filles, vous plaisez aux garçons. Et en fait, c'est l'époque où vous donnez votre premier baiser à un garçon. Ouais, bah ouais, bon, c'est une petite libération sexuelle. Ouais. C'est mes années hippies, si tu veux. Voilà, bon, je plais aux garçons, je plais aux filles. Ouais. Pour moi, ça n'a jamais été un tabou, mais bon. Oui, il y a un truc qui est très étonnant dans votre bouquin, c'est que finalement, dès le départ, vous avouez votre bisexualité. C'est jamais un problème pour Non, vous. c'est jamais- mais ça a a pas jamais l'air été- en tous les non, cas. mais ça a jamais été un Vous problème. passez comme ça des filles aux garçons sans. Oui, enfin, oui, ça Alors dépend. que toi, oui. tu voudrais nous en parler, toi t'as du mal. T'as un blocage encore. Oui, Alors ça, c'est sûr. naturel. Ça, c'est sûr. Oui. Non, mais c'est vrai que ça n'a jamais été un tabou, mais bon. Alors vous découvrez le sexe à cette époque, hein, et vous décidez de quitter le cocon familial. Vous dites à votre mère, maman, je veux partir à Paris. Et là, réaction de votre mère. Elle réagit, je pense, maladroitement, parce que je pense que c'est pas le fait une maman met pas son fils dehors, tu vois, mais c'est Ouais. plutôt sous l'emprise un petit peu. Elle se dit, écoute, très bien, il veut partir, il n'y a pas de souci. Voilà tes affaires, voilà ton sac. Allez, je lui donne 3 semaines, un mois. Dans un mois, il revient. Ouais. Mais bon, j'ai un caractère, on me met à la porte, donc voilà, en Ouais. avant, roule. Là, vous avez 17 ans, vous vous retrouvez avec 200 balles en poche et vous vous dites, je viens sans doute de faire la plus grosse connerie Ah oui, de ma pour vie, moi, quoi. c'est horrible. Ouais. Bah ouais, c'est une grosse connerie. Attends, moi, je m'attendais à du soutien. Je me suis dit, bon, c'est pas de souci, elle va me prendre un petit studio, il n'y a pas de problème. Elle va me sponsoriser un petit peu, donc il n'y a pas de souci. Mais et là, je me retrouve voilà, à la porte avec un sac qui pèse 3 tonnes, et je suis comme ça, avec les cheveux. J'ai tous les malheurs du monde sur moi tout d'un coup, Ouais. mais bon, c'est vrai que c'est spécial. Et jamais à ce moment-là, vous avez l'idée de retourner à Feucherolles. Mais attends, j'ai des couilles, je vais pas revenir, je suis Ouais. parti. Il faut à un moment donné que j'avance aussi, parce Ouais. que. Et puis quelque part, c'est le fait donc plus de pas vivre dans son ombre. Je me dis, ok, j'y vais. Ouais. Et puis voilà, je vais m'assumer. Quelque part, c'est important. Vous commencez, Ludovic, vous êtes stagiaire chez Michel Drucker Ouais. pour 1200 francs par Pierre, mois. salut, Michel, si Voilà, tu nous entends. encore un qui dit merci à Michel Drucker. Absolument, absolument. Voilà, mais rapidement, vous plongez dans le stupre et la luxure. Dans le stupre et la luxure. Je t'expliquerai, vas-y. Ouais, dis- ouais, dis- parce que j'ai pas bien compris. Oui, la luxure, C'est d'accord. le cul, ouais. c'est le cul. Ah, le cul, Le d'accord. sexe. Non, Ouais. c'est vrai. Heureusement, que Michel Drucker n'a pas bougé. Excuse-moi, mais j'ai 18 ans, j'ai envie de, j'ai envie de m'amuser. Attends, j'ai 18 ans, j'arrive à Paris. Ouais, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter. Non, enfin, je sais Non, mais pas. d'accord, mais là, quand même, je- Ludovic, vous vous tapez tout ce qui bouge, là, à cette époque-là, quand même. Mais qu'est-ce que t'appelles tout ce qui bouge? Bah, Vas-y, même bah. les couples. Ouais, bon, j'ai des expériences, voilà. Non, mais c'est pas reproche, hein. Non, mais il y a pas. Oui, non, C'est mais pas un j'en reproche. vois pas ça comme un reproche, voilà. Mais bon, Mais je voilà, suis quoi. libertin, voilà. Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Ah Voilà, oui. je suis libertin. Clairement, oui. Très bien, Oui, ouais. oui. J'assume. Ouais. Pas de problème. Le mec vous demande de baiser sa femme devant lui, vous le faites, quoi. C'est normal. C'est pas méchant, ouais, c'est pas très méchant, ouais, c'est pas méchant. Mais ça. Si le Alors- mec demande poliment. Tout dépend comment on Voilà. demande, hein, oui, c'est Si vrai. il dit va baise ma femme, tu dis bah non, c'est un autre ton. Et s'il dit s'il vous plaît, auriez-vous l'extrême amabilité de pénétrer mon épouse, bah tu le fais. Donc à l'époque, vous êtes complètement coupé de votre mère, vous lui écrivez une lettre, pas de réponse. Et puis au bout de 6 mois, elle vous répond, la lettre est tellement pas Mais je affectueuse que vous vous dites, mais c'est bien la peine de me faire attendre 6 mois pour me répondre non, un mais truc si tu veux, pareil. je pense qu'elle est dans sa démarche où
j'ai décidé de partir. Et si tu veux, elle n'arrive pas à revenir en arrière. Elle se dit pas à un moment donné, bon, allez, ça fait quand même 8 Personne mois ne là. le cède, quoi. Ça fait 8 mois. Donc elle reste sur cette base-là. Bon, il écrit. Tu vois, et comme elle me dit sur la lettre, bon ben voilà, je pensais pas que tu aurais dû appeler, pourquoi tu as écrit quelque part. Ça, c'est vachement déstabilisant. Elle arrive toujours à renverser le truc et c'est moi qui suis. Mais bon, c'est son caractère, elle est comme ça. Donc. Elle était meilleure comme chanteuse que comme maman quand même. Hein. Je pense qu'être une grande star, comme elle a été une icône, ça doit être difficile. Ouais. C'est difficile. Oui, ça lui est arrivé très jeune en plus. Ouais, donc elle a pas spécialement peut-être su s'armer pour plus tard. Ouais. Mais elle m'adore comme une maman qui a un fils unique. Elle est fou de son fils et il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'elle le montre mal. À l'époque, vous rencontrez Sylvia, qui est la première fille pour qui vous ressentez vraiment de l'amour, et dans sa famille, beaucoup de chaleur humaine. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, c'est la famille de Sylvia qui devient un petit peu votre famille d'accueil. Je pense en fait que pour les gens simples, la vie est simple. Nous, on est là à se prendre la tête, on a des maisons, de ce que tu veux, de l'argent. Mais en fait, le concours familial, il est un petit peu exposé partout. Moi, je viens de parents divorcés. J'ai une maman qui est comme elle est avec son caractère. Et tu t'aperçois que finalement, pour les gens simples, il n'y a que l'amour qui compte, il y a toujours à manger sur la table, on s'occupe de sa famille et ça devient tout de suite, il n'y a plus de poids. Et c'est ça qui est important. Il faut retenir ça, je pense. Ouais, c'est une grande découverte. Alors vous rencontrez également à l'époque un dénommé André, qui devient votre employeur, il a une boutique de mode au Halles, et votre amant. Pendant des années. Ouais, ça m'équilibre, Ça m'équilibre parce que si tu veux, en trouvant cette personne, je découvre aussi quelqu'un qui est important et qui a l'image du papa dont j'ai besoin. Donc ça m'équilibre énormément. Quelqu'un qui me fait confiance. Quelqu'un qui me donne la possibilité de m'exprimer dans mon travail, qui me donne plein de possibilités. Et j'ai, si tu veux, ces 2 piliers de ma vie. Et vous passez de l'un à l'autre. Oui, on peut dire ça comme ça. Et Sylvia sait que vous voyez André, André sait que vous voyez Sylvia. Oui, André sait que je vois Sylvia. Sylvia a des doutes sur André. Mais c'est pas un ménage à 3, si tu veux savoir la vérité. Non, pas du tout. Et là, vous avez un terrible accident de scooter, une Renault 25 un soir, et vous êtes vraiment détruit, fracture ouverte de la mâchoire, les dents explosées, la langue coupée en 2, la rate éclatée, 7 côtes cassées. Oui, coma 15 jours, hémorragie interne, on la rate absolument. 15 jours de coma, 1 mois et demi, 2 mois à l'hôpital et 6-8 mois de rééducation intensive. La remontée sera longue. Ouais, ça a été dur. Ça a été vraiment un passage assez difficile. C'est assez dur. C'est assez dur parce que tu sors de l'hôpital, je faisais 55 kilos à peu près, alors que j'en fais 75 d'habitude. Donc c'est un peu difficile. Quand tu te vois dans la glace, tu vois un fantôme, une espèce de zombie, donc il faut... Merci. Et il faut... C'est pour moi. Merci, c'est gentil. Et il faut remonter, t'as pas le choix. Donc on te dit en plus que t'es pas sûr de retrouver 100% de tes capacités. Donc finalement tu dis je vais pas arriver à 100, je vais arriver à 130, histoire d'emmerder tout le monde. Donc c'est... Voilà. Alors vous racontez la convalescence à Feucherolles, les vacances aux Caraïbes avec Sylvia et votre maman. Et là, vous décidez de faire connaissance avec votre père qui habite à Toulouse. Il est parti lorsque j'avais 2 ans. J'ai dû le voir, je sais pas, une fois, je m'en rappelle plus, quand j'avais 6 ans, j'ai pas un grand souvenir. Et puis je l'ai eu 2-3 fois au téléphone et c'est tout. Donc j'ai pas eu de son de cloche à côté, donc je veux avoir, si tu veux, ma propre opinion sur le bonhomme, quoi. Alors ce sera jamais un père, mais je me suis dit peut-être que je peux trouver un ami. Vous dites je vais y aller. Alors vous arrivez dans une cité pavillonnaire un peu défraîchie, à Toulouse, un peu années 60. Vous voyez une vieille dame qui est votre grand-mère et qui l'appelle. Et là vous voyez arriver un mec en short, en marcel, en tongs, qui vous dit qu'est-ce que tu fous là, toi? Ouais, qui me dit mieux. Il me dit putain, tu ressembles à ta mère. Je vois même pourquoi t'es venu. Je suis même pas sûr que tu sois mon fils. J'ai rien à te dire. Voilà. Quand je vois ta mère. Bref, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Bon, ok. Bon, bah écoute, ça a duré, allez, je sais pas, 1 minute et demie. Quand vous lui dites, je crois que je vais y aller, il vous répond, non, je crois que c'est ce que tu as mieux à faire. T'as mieux à faire, T'as mieux à faire. Et si tu veux, il y a des photos, un peu dans le pavillon. Puis je lui dis, mais quand même, tu vois, il y a quand même quelques photos de moi, donc... Ah non, mais je suis pas chez moi ici. Donc ben, je sors, je fais 10 mètres, et si tu veux, comme je suis pas du tout à 100% à cette époque-là, je pleure au bout de 10 mètres, mais comme un bébé, mais finalement en pleurant, une espèce de poids qui s'en va comme ça, et je m'aperçois que finalement les liens du sang, malgré ce qu'on peut dire, bon ben voilà, je suis tombé sur un mec, c'est mon géniteur, il s'appelle Guy.
On peut dire il s'appelle Willy Cat exprès. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il a jamais vraiment aimé votre mère. Ah non, ouais, pour moi, voilà, c'est ça, c'était plus un coup de pub, dont elle, qui a vraiment été meurtrie par ça, parce qu'elle a voulu avoir un enfant avec lui. Elle était amoureuse de lui. Bah oui, je pense qu'elle s'est mariée, elle a voulu avoir un... Mais il était assez beau, hein. Il y a des photos dans Télé 7 jours, il y a un papier sur vous dans Télé 7 jours. Il y a des photos, il est assez beau, Par rapport à moi, il est plus beau ou moins beau? Non. Ah, c'est J'ai gentil. plus beau que lui. Ah, c'est gentil. Non, c'est gentil. Non, c'est vrai. C'est gentil. Ouais. Non, c'est vrai. Voilà, alors là vous vous mariez pour faire plaisir à Sylvia en fait. Au départ vous n'avez pas vraiment envie de vous marier, mais quand elle vous le propose, vous n'osez pas dire non quoi. Ah, si tu veux, je me remets un petit peu dans le contexte de l'époque. Moi j'ai voulu me marier à 20 ans, 22 ans. Bon, j'ai toujours eu des non. J'arrive à un âge où j'ai 25 ans, où bon, je sors de plein d'histoires. J'ai pas vraiment la tête à me marier. Mais je suis dans un clan. Elle a toujours été là pour moi, donc j'ai envie de lui faire partager ce bonheur. J'ai envie qu'elle soit dans le clan Chancel, et j'ai envie de faire plaisir à mes grands-parents, j'ai envie que ma maman soit fière de moi. Et donc je me dis, allez, pourquoi pas? En avant, allons nous marier. Allons à l'église. Ce qui est terrible, c'est que en enterrant votre vie de garçon, vous tombez sur une Nathalie dont vous faites la connaissance dans les toilettes, on peut dire. Ouais. Et cette Nathalie... Tu résumes vite les choses, mais bon. Je trouve que tu résumes vite les choses, mais bon. C'est ce qui est dans le bouquin. Ouais. Et cette Nathalie, non, ce qui est terrible, c'est que cette Nathalie, vous la reverrez après, une fois que vous serez mariés. Au lavabo. Et elle vous fera un enfant dans le dos. Ouais. Bon, donc on se voit un petit peu, puis très vite je me dis, attends, je suis con, je viens de me marier, je vais pas commencer à avoir une relation extra-conjugale, c'est vraiment stupide, donc je mets fin assez rapidement. Et au bout d'1 an et demi, j'ai la mère, donc Nathalie, qui m'appelle et qui me dit, bah écoutez, félicitations, ma fille vient d'accoucher, une très belle petite fille, et je suis ravi pour elle, et vous êtes le papa. Et pardon Et donc là, j'ai mon monde, mon château de cartes qui fait clac, 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 clac. Il faut dire que le mariage n'arrange rien. Vous dites, en parlant de Sylvia, ce mariage a tué notre amour. Bah, ça arrive sur beaucoup de mariages. Hein. Il n'y a pas que moi, je ne suis pas le seul exemple, mais ça arrive de se marier. Et puis, tu sais, on s'est connus assez jeunes. Donc, il y a un moment donné où nos routes se séparent. Parce qu'elle a d'autres envies, que moi j'ai peut-être d'autres envies aussi. Et puis voilà. Ça ne nous empêche pas qu'on s'est énormément aimé et qu'on a vécu une très belle histoire d'amour. Là, c'est le début, Ludovic, de votre descente aux enfers. Beaucoup de cocaïne. Ouais, beaucoup, c'est peu dire aussi. Jusqu'à 20 grammes par semaine, c'est beaucoup quand même. Ouais. Non, mais 20 grammes, c'était le minimum. Tu faisais des gâteaux, là. C'était, 20 grammes. Je pense que 20 grammes, c'est le minimum. Hein. Il m'arrive d'ailleurs de faire des 72 heures avec 40 grammes. Hein. Mais c'est le total destruction. Comme j'explique dans le livre, il y a un passage où, si tu veux, Sylvia s'en va parce que je lui dis tout, je lui dis toute la vérité. Et puis bon, tu vois, elle n'a pas trop le choix. Elle s'en va et je ferme toutes les portes. Le dealer arrive, je paye. Il m'apporte un sachet où je me rappelle 35-40 grammes. Et si tu veux, là, je m'enferme, j'arrache le téléphone, je commence à me mutiler. Ouais, c'est totale destruction. J'assume pas du tout le fait que je suis une merde, quoi. Vous ne vous aimez pas du tout à ce moment-là. Non, mais je suis pas prêt du tout. Je me déteste, je veux me détruire. Le but, c'est totale destruction. Je veux m'anéantir. Il y a la drogue et puis il y a le sexe aussi, ce que vous appelez vos nuits fauves. Vous faites tout, hein. Les boîtes échangistes, les bacs au Momo, le bois de Boulogne, la totale. Ouais, la prostitution, tu peux le dire aussi. Mais c'est pour le fait de ne pas se regarder dans la glace. Moi, à un moment donné, je me dis, je vais y passer parce que, vu les quantités de drogue que je prends, j'ai pas le courage, si tu veux, de faire la démarche, d'aller acheter un flingue et de me mettre une balle dans la tête. Ça aurait peut-être été plus simple, mais j'y arrive pas. J'ai pas cette démarche-là. Mais avec les quantités que je prends, je me dis, à un moment donné, je vais partir. Et pour me salir encore plus, autant me détruire au maximum. Et c'est le but, voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Ce que j'ai vraiment voulu, faire ressortir du bouquin, c'est les 30 dernières pages, c'est vraiment cette descente aux enfers. Vivre une vraie descente aux enfers. Tu vois, c'est pas, je prends un peu de drogue, je sors un petit peu, on ne sait pas trop ce que je fais. Non, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant, bien ou pas bien, c'est pas la question. Mais c'est une vraie descente. Et c'est ce que je veux expliquer dans le livre. Votre seule ambition à ce moment-là, c'est de vous salir, de vous avilir. Ouais, de me punir, Je veux plus me regarder dans la glace, je veux voir un cadavre, c'est le but. C'est le but. Mais j'y arrive très bien. Hein. Vous allez à un moment dans des boîtes, disons, de sexe, et vous vous laissez posséder par tout le monde. Ouais, mais voilà, j'ai envie de vendre mon âme, vendre mon corps, vendre ce que je suis, vendre ce que je représente, c'est-à-dire me salir, toute l'honnêteté, toute la pudeur que j'ai envie de la détruire. C'est dur, c'est un procédé difficile de se dire à un moment donné, quand toi tu décides de te faire du mal, il n'y a plus de limite si tu veux. Si tu as un adversaire, à un moment donné, vous vous battez,
si le choc est violent, il y a un moment donné où tu te mets en retrait parce que tu dis je vais pas trop l'abîmer. Là, que c'est dans la démarche que toi tu as envie de te salir, il n'y a plus de limite. Et c'est ce que je voudrais. Oui, l'adversaire, il est dans ta tête à ce moment-là. Exactement, ouais. tout à fait. Ouais. Alors, à un moment, vous commencez à choisir vos clients sur Internet parce que vous découvrez que c'est plus facile finalement que la Porte Dauphine. Et là, vous tapez jusqu'à 6 clients par jour, quoi. Dans un appartement qui Non, est mais c'est plus un dégueulasse. appartement, mais non, c'est Ouais. même pas que c'est un appartement, c'est un dépotoir. Un dépotoir. Ouais. Bon, c'est un passage. Bon, j'essaie de l'expliquer. J'espère que ça choquera pas trop de gens. J'essaie au moins en tout cas de l'expliquer avec mes mots. Et... En tous les cas, c'est sincère, Oui, c'est sincère. Oui, c'est touchant. C'est gentil. Merci beaucoup. Très courageux aussi Ouais. de rentrer dans le détail à ce point et de Ouais. tout raconter comme ça. Merci Laurent. Merci. Ben, en tout cas, Ludovic Chancel, fils de. C'est publié chez Flammarion. Et là, comment ça va? Vous vous aimez mieux maintenant? ça commence à aller mieux. Ouais. Ça commence à aller mieux. Dernière question. Ludovic, si vous aviez Annie Chancel en face de vous, vous lui diriez quoi là? Là, tout de suite, là Ouais. Mais que je l'aime. D'ailleurs, ça, j'ai pas changé mon optique depuis le début du livre. J'arrête pas de lui dire que je l'aime. C'est ma maman, c'est la femme de ma vie. Et malgré, il peut y avoir des erreurs dans un parcours et c'est pas grave. Moi, je lui en veux pas du tout. Ouais. Moi, à sa place, je pense pas que j'aurais pu faire mieux. Donc voilà. C'est la femme de votre vie, Sheila? Non, Sheila, non, mais Annie, c'est la femme de ma vie, c'est sûr. Voilà, Ludovic Chancel, fils de. C'est publié chez Flammarion, mesdames, messieurs. Merci Ludo, merci de ton témoignage. Merci pour tout. Courage. Drôle d'histoire, non? Ouais, très émouvant ce bouquin, très étonnant, très Ouais. émouvant, et il a une vie surréaliste. Et quand tu lis ce bouquin, t'es content de le voir, t'es content de voir qu'il parce qu'il va a pas l'air- si mal, ouais, finalement. Il a Ouais. l'air bien même, et Ouais. faudra qu'on ait un suivi quand même. Hein. Faudra pas le, faudra de temps en temps qu'on l'appelle régulièrement, hein, parce Ouais. que quand il y va, il y va. Hein. Ouais. Oui. Il est un peu suicidaire, le garçon. Hein. Ouais. Mais c'est un bon gars. Très bon gars, il y a de l'eau, mais pas trop. Il y a du Laurent Baffy. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.